Seigneur soit béni. Je vais aussi insister sur cette parole que vous venez d'entendre, parce que j'avais ça aussi fortement sur le cœur. Ce que tu as vécu ce matin, l'acte de foi que tu as fait. Dis-toi que Jésus a répondu à cela. Le Saint-Esprit t'a donné ce que tu es venu chercher. Et tu as reçu. Alors continue, vis en fonction de ce que tu as reçu ce matin. Tu as la liberté de le faire. Ne te sens plus prisonnier de quoi que ce soit, de ton péché ou d'une forme de culpabilité qui pourrait peser sur ton cœur et dans tes pensées. Mais tu as été libéré ce matin en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est cette nouvelle vie-là que le Saint-Esprit veut te faire vivre et te faire goûter à des choses dont tu ne soupçonneras pas. Alors, continue cet acte de foi, comme tu t'es avancé simplement ce matin. Alors vis aussi de cette façon-là, à chaque instant, des jours que le Seigneur te donnera à vivre sur cette terre. Amen. Parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il va toujours jusqu'au bout. Vous savez, vous connaissez notre vision à Hermon, à Coram-Deo. Ça, il faut le saisir, il faut vous en imprégner. Il faut que ça sorte tout de suite et qu'on vous demande, c'est quoi votre vision vraiment à Hermon, à Coram-Deo? Coram-Deo, c'est tenir devant la face de Dieu, hein. Vivre dans la face de Dieu, mais vivre de quoi? C'est quoi notre désir vraiment? C'est Christ au centre des familles. Et Christ, alors on va le reprendre, hein, Christ au centre des vies, de ta vie. Après, qui sera au centre de ta famille? Après, Christ sera au centre de là où tu es, de l'Église. Christ au centre de l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et c'est ça que nous voulons vivre, et vivre dans toutes les dimensions dans lesquelles Dieu va nous conduire, et Dieu nous conduit. C'est que Jésus soit le centre de tout ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, et ce que nous pensons. Le centre de notre vie, le centre de nos familles, le centre de l'Église. Mais nous ne pouvons y arriver que par un seul moyen. Lequel? Par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que sans le Saint-Esprit, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Ce n'est que par l'action puissante du Saint-Esprit dans notre vie, dans nos familles et au milieu de l'Église que nous pouvons y arriver. Et Jésus lui-même, il va expliquer à ses disciples, particulièrement à 2 disciples, à un moment donné, après sa résurrection. Ses disciples étaient désespérés. Et à chaque fois que je lis ce texte, ça m'interpelle que ces disciples-là, ces 2 disciples-là qui étaient sur un chemin, ils conjuguent le verbe espérer, le projet vers l'avant, au passé. Nous espérions. C'est-à-dire que leurs espérances sont tournées vers le passé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Alors que le verbe espérer, c'est quelque chose c'est une action, une dynamique qui nous conduit vers l'avant. Non? Nous espérions que ce soit lui qui nous délivre de la main de... Vous voyez qui c'est, ces 2 personnes? Ces 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et là, qu'est-ce que va faire Jésus? À partir de l'Ancien Testament, donc la Bible qu'ils avaient eux à l'époque, il va commencer à leur expliquer tout ce qui le concernait. C'est-à-dire tout dans l'Ancien Testament est centré sur sa personne. Et le Nouveau Testament aussi va nous révéler que tout a été créé par Jésus, pour lui, en lui. Et Paul va dire aux Corinthiens, Paul qui a été doté d'un très grand savoir, un érudit de son époque, et même s'il était là encore aujourd'hui, il ferait partie des grands sages. Il dit, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que ce que j'ai pu apprendre par mon intelligence et l'expérience que j'ai pu avoir, le savoir encyclopédique que j'ai. Ah non, pardon. C'est pas ça. Mais vous n'avez pas réagi. Donc je vais continuer ma lecture. Pardon. Non, dit Paul, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et va confesser aussi, hein, Paul va dire, en ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur
Jésus-Christ sur la croix. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre la vie chrétienne que d'être centré sur Jésus-Christ. Les prédications qui vont suivre, à partir d'aujourd'hui, et les semaines, peut-être plusieurs mois, comme le Seigneur va nous conduire aussi, seront apportées, ils vont nous expliquer en fait comment suivre Jésus en tant que disciple de Jésus, et en tant qu'Église aussi. Mais cela pas simplement le dimanche matin, tous les jours de notre vie. Parce que dans le livre des Actes, il y a une expression qui revient souvent. Bon, je vous avais recommandé de le lire, vous avez commencé à le lire, je pense. Et vous verrez, parce que vous allez poursuivre votre lecture, reprendre votre lecture, il y a une expression qui va venir souvent, c'est « chaque jour ». Ça saute aux yeux lorsqu'on le lit. Hein, il est dit que chaque jour, les premiers disciples suivaient Jésus. Chaque jour, ils étaient assemblés. Chaque jour, ils priaient. Chaque jour, ils rendaient témoignage de Jésus. Et le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église des gens qui étaient sauvés. Chaque jour. Est-ce que tu suis Jésus chaque jour? Est-ce qu'il est le centre de ta vie chaque jour? Il faut revenir à ça. Dieu nous a interpellés, nous, les responsables, il y a de ça quelques temps, mais ça concerne aussi l'Église. C'est-à-dire de revenir à notre premier amour. Et revenir au premier amour, ce n'est pas le premier amour, premièrement, que j'avais pour Jésus. Parce que l'amour que j'ai pour lui découle premièrement de l'amour qu'il a pour moi. Le premier amour, c'est celui qu'il a manifesté à mon égard en mourant sur la croix. Le Père a manifesté son amour à mon égard en envoyant son Fils mourir sur la croix. Et c'est ce que Paul dit, moi je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que là, il nous manifeste son amour. Nous devons revenir à cela afin de pratiquer nos premières œuvres. Parce que les premières œuvres, quand on s'aime, vous savez, on est capable de tout. Ce n'est pas comme ce gars qui dit à sa fiancée, « Ah, tu es l'amour de ma vie, je ferai tout pour toi. Je viendrai te voir la semaine prochaine s'il ne plaît pas. » Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, l'amour n'arrête pas. Amen. Revenir à ses premiers amours. Donc il y a une des choses dont la Bible ne nous parle pas, et vous verrez, vous pourrez lire autant de fois que vous voulez. La Bible, il y a quelque chose dont la Bible ne nous parle pas. Je vais actualiser cette chose, sont les chrétiens du dimanche. Vous savez d'où vient cette expression, les chrétiens du dimanche? Parce que le dimanche était le jour du Seigneur et on allait à la messe ou à l'église que le dimanche. Et ça ne changeait pas grand-chose à la vie des gens. Le fait d'être régulier, même tous les dimanches. Ce n'est pas ça qui, principalement, change et qui changera ta vie. Et tu dois être là à chaque fois qu'on se rencontre. Ça, c'est important. Donc, la Bible ne parle pas de ces types de chrétiens, les chrétiens du dimanche. Parce qu'un des problèmes que l'on retrouve particulièrement encore davantage dans l'Église de notre temps, c'est qu'il est possible d'assister à des réunions physiquement le dimanche, même de louer, etc., mais d'avoir très peu de relations, voire peut-être même pas du tout avec Dieu. Et la situation que l'on a vécue, de crise sanitaire, n'a fait qu'accentuer les choses, d'une part, et a fait révéler vraiment ce qu'on avait au fond de notre cœur. Celui qui me dit, maintenant je me suis habitué pendant la pandémie à recevoir des cultes, à vivre des choses chez moi, maintenant je peux le faire chez moi, cette personne peut examiner son propre cœur. En ayant cette pensée, c'est le Saint-Esprit qui lui montre, écoute, il faut que tu changes ta relation avec Dieu. Si tu te contentes simplement de ce que tu vis à travers les réseaux sociaux, c'est que ta relation, elle n'est pas aussi intime que ça avec Dieu. C'est une relation virtuelle. Et c'est ça, en fait, que l'on appelle les chrétiens du dimanche. C'est d'avoir, en fait, ces chrétiens du dimanche produisent très peu de fruits dans leur vie. Parce qu'ils ne laissent pas la puissance du Saint-Esprit agir à travers eux. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on pourra, comme dans la pandémie, nous priver de réunions, nous empêcher de nous réunir physiquement, de nous rencontrer. Mais on ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Jamais nous séparer de Jésus. Jamais nous enlever le Saint-Esprit qui habite en nous. Jamais on ne pourra faire ça. Par contre, l'amour de Dieu, ce que Jésus a accompli, et le Saint-Esprit qui habite en nous, nous poussera toujours
savez, comme des aimants, à nous rassembler, poif, à venir ensemble. C'est ce que fera l'action toujours du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Cependant, toutes les rencontres de l'Église sont importantes. C'est la vie de l'Église. Même si ma relation avec Jésus ne s'arrête pas simplement au dimanche, tout ce que l'Église vit, tout ce que l'Église met en place, ça fait partie de la communion fraternelle. C'est un des piliers de ta vie en tant que chrétien. Mais pour apprendre comment être un disciple, comment vivre cette vie-là, comment vivre avec Jésus au quotidien, comment faire des disciples aussi dans la vie de tous les jours, comment développer notre vie de prière au quotidien, eh bien, nous allons revenir dans le livre des Actes. Et là aussi, on va voir comment étudier la parole de Dieu personnellement tous les jours. Et nous allons parcourir pendant plusieurs semaines donc le livre des Actes des Apôtres, et ce que je vous avais recommandé de lire pour revenir à ces réalités profondes. Parce que le livre des Actes, c'est le livre qui nous rapporte concrètement, qui illustre de façon très pratique et concrète des principes qui sont exposés dans les épîtres de Paul. Là, on a les exemples, ensuite on explique ces exemples. Jésus nous donne l'enseignement, on voit ce que ça donne concrètement dans le livre des Actes, ça c'est dans les évangiles. Ensuite, dans les épîtres, on a l'explication de comment aller plus loin, comment développer tout ça. Et on voit à travers les Actes l'exemple d'une église qui avance, une église qui grandit malgré les obstacles. Dans l'histoire de l'église, vous pourrez revoir et rechercher, vous verrez que l'église aussi a connu des pandémies. Mais ça ne l'a pas arrêté. Bien au contraire. Il n'y a aucun obstacle qui a pu arrêter la propagation et le développement de l'église. Pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir au sein de l'église, pouf, il y a une dynamique et une dynamite dans l'église. Et dans ta vie, ça peut être, c'est pareil. Le livre des Actes, il constitue en fait le maillon essentiel entre les évangiles et les épîtres. Parce que lorsqu'on regarde les évangiles, comment se terminent les évangiles, on s'aperçoit qu'il voilà, y a le groupe des disciples qui est là, Jésus est parti, ils sont là, bien que Jésus leur ait dit plein de choses, ils sont là, ils ont peur. Ils ont peur. Et qu'est-ce qu'on voit dans les épîtres? Des dizaines et des dizaines d'églises qui ont été construites. On aurait pu se poser la question, se dire, mais il y a un truc qui manque. Comment est-ce qu'on est passé de ce petit groupe-là, apeuré, craintif, qui manquait d'assurance, à ce qu'il y ait des églises et des disciples qui sont prêts à donner leur vie pour que la parole de Dieu soit répandue. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si on n'avait pas les Actes, il y aurait beaucoup de questions qui resteraient sans réponse. Encore aujourd'hui. Parce que dans les épîtres, on voit plein d'églises là où Paul et d'autres encore ont essaimé, ont planté. Dans l'Empire romain, il y en avait plein. Et on a été jusqu'en Asie mineure, très 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 loin. Et on comprend beaucoup mieux les lettres de Paul après avoir lu les Actes. Le livre des Actes, c'est un livre historique. C'est un livre qui rapporte des faits historiques. Mais contrairement au livre historique de l'Ancien Testament, ces livres-là de l'Ancien Testament mettent plutôt l'accent, lorsque vous le regardez en règle générale, sur les échecs, sur les ratés du peuple, sur leurs péchés, et sur le fait qu'à cause de leurs péchés, ils sont privés des bénédictions de Dieu. Par contre, dans le livre des Actes, c'est carrément l'inverse qu'on voit. On met surtout l'accent sur les réussites, sur le développement, sur la puissance du Saint-Esprit, sur le témoignage puissant des témoins de Jésus-Christ. Et on voit que l'œuvre de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, voilà, est répandue à travers l'Église jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités du monde. Et le Saint-Esprit va jouer un rôle fondamental dans cela, un rôle important. Et on va davantage parler du Saint-Esprit que des apôtres dans le livre des Actes. Parce que le livre contient, effectivement, c'est bien 51 références au Saint-Esprit.
pour montrer combien le Saint-Esprit est vraiment au centre de tout. Là où il y a Jésus-Christ, là où Jésus-Christ doit être au centre, le Saint-Esprit, lui, il agit et rend effectif tout ce qui est fait. Donc le livre des Actes nous raconte l'histoire de l'Église qui grandit. Mais le livre des Actes ne nous raconte pas toute l'histoire de la croissance de l'Église. Parce que dans bien des cas, lorsqu'on lit ces histoires, on s'aperçoit que l'on n'a qu'un résumé. Vous imaginez si on devait tout nous raconter? Ce serait comme Jean le dit dans son évangile, des livres ne suffiraient pas, il faudrait des bibliothèques et des bibliothèques. Et à l'époque, ça coûtait cher d'avoir un parchemin pour écrire. Donc le Saint-Esprit, dans sa sagesse, a réussi à faire des résumés qui nous rapportent pratiquement l'essentiel de ce que l'on doit connaître et savoir. Donc dans bien des cas, Luc nous a rapporté qu'un résumé de ce qui s'est passé. Je vous dis Luc, parce que vous n'êtes pas censé ignorer que c'est Luc qui a écrit le livre des Actes, parce que vous l'avez lu. Donc Luc est l'auteur de ce livre, et il va raconter l'histoire en s'appuyant et en développant toute l'histoire des Actes sur une affirmation de Jésus. Une seule. Et c'est ce qu'il va développer. C'est cette idée-là, en fait c'est sa thématique, c'est sa thèse, qu'il va développer dans tout le livre des Actes. Et vous savez ce que c'est? Actes chapitre 1, verset 8. C'est quoi? Vous devez le connaître par cœur, ça. Vous aurez une puissance et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous remplira de sa puissance et vous serez mes témoins. Et c'est ce que Luc va développer sur les 28 chapitres du livre des Actes. C'est ça l'idée avec laquelle on doit lire le livre des Actes. Comment être un témoin par la puissance du Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Dieu se agisse à travers nous. Et en seulement 30 ans, c'est pas énorme 30 ans, pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas encore 30 ans, ils disent « ouais, si, c'est beaucoup ». Et 30 ans, c'est pas énorme sur un siècle. Sur 30 ans, donc entre le moment où Jésus est parti à l'Ascension, il y avait, et 30 ans après, on a commencé avec 120 disciples. Il y en avait d'autres, mais la Bible nous mentionne ces 120 disciples qui étaient là dans la chambre haute. On est passé de 120 à des milliers en 30 ans. Vous voyez la progression? De 120 à plusieurs milliers. Et les historiens profanes, laïcs, sans aucune croyance, ils parlent de 40% de progression par décennie durant le 1er siècle de chrétiens. C'est énorme. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est que 40%. 40% par décennie, c'est-à-dire par tranche de 10 ans, pendant tout le 1er siècle. Allez, Hermont, il y a 30 000 à peu près, il me semble, un petit peu plus de 30 000 habitants. Alors 40%, ça représente combien? Allez, 10%. Allez. 10%, ça représente combien? C'est facile. Combien? 10%, ça fait 3 000. Multiplié par 4. 12 000. 12 000 chrétiens. Simplement dans la ville d'Hermont. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 12 000 chrétiens dans la ville d'Hermont. Les chrétiens, tels que la Bible nous le présente là, dans le livre des Actes, c'est-à-dire des chrétiens animés, convertis, animés par l'Esprit, en étant des témoins de Jésus-Christ. C'est énorme. 40%. Contrairement à d'autres livres du Nouveau Testament, le livre des Actes, pour ceux qui ont été jusqu'à la fin, est-ce que vous avez remarqué quelque chose à la fin du livre des Actes? Donc il va falloir le relire en vous posant cette question. Ben, bon, je vais vous donner la réponse. Il n'y a pas de conclusion formelle. Il n'y a pas de conclusion par rapport à d'autres livres. Normalement, dans tout livre, quand on écrit quelque chose, on écrit, bon ben voilà, c'est comme ça se termine comme ça, les sources se terminent comme ça, on fait une conclusion et on donne les salutations, etc. Relisez les lettres de Paul, pareil, par exemple. Vous allez voir, Paul partage des pensées, il donne des illustrations, au début il y a ses salutations, et à la fin il dit au revoir, etc. Ça se termine. Mais le livre des Actes, non. Il n'y a pas de fin formelle. Pourquoi? Parce que ce que Luc a commencé de raconter, c'est poursuivi, c'est pas arrêté là.
Et aujourd'hui, c'est notre rôle de poursuivre la fin des actes, de continuer ça aussi. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et ça c'est un des titres que certains ont donné au livre des Actes, ils ont dit que c'est l'œuvre de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au moyen de l'Église, qui se poursuit. Et ça s'est poursuivi de génération en génération et aux générations suivantes, avec les mêmes dons et avec les mêmes manifestations spirituelles qui ne changent pas, qui n'ont pas changé, et que l'on a besoin de redécouvrir lorsqu'on lit l'histoire de l'Église. Parfois, on va tous dans ce sens-là, on se refroidit tous, c'est quelque chose de normal, je dirais. Mais ça ne doit pas être une habitude. Lorsqu'on sent que les choses se refroidissent, parce qu'on est des êtres humains imparfaits, alors il faut repartir. Et il y a toujours ces sursauts dans l'histoire de l'Église où le Saint-Esprit est revenu et a dit « Oh, il faut revenir à la parole, par exemple. » Là, on a eu la réforme. « Hey, il faut revenir à une vie remplie de sainteté. » Là, on a eu les mouvements de piété. « Hey, il faut revenir aux dons spirituels. » Et là, vous avez eu les mouvements de Pentecôte et les mouvements charismatiques. À chaque fois, l'Esprit est obligé de nous rappeler pour revenir à certaines choses. Comme l'Esprit nous a rappelé de revenir à notre premier amour et de pratiquer les premières œuvres. Donc ce n'est pas rien. Et je vous communique aussi cette parole, elle est aussi pour vous. Il faut revenir à notre premier amour. Pratiquer nos premières œuvres. Et donc cette œuvre continue encore aujourd'hui. Cette œuvre continue de nos jours partout où le peuple de Dieu se rassemble d'un commun accord, comme il l'était, comme à Coram Deo. C'est où Coram Deo? C'est ici, c'est nous, ici à Hermont, avec le désir sincère de quoi? Revenir au premier amour, c'est de revenir à la parole de Dieu. De revenir à une vie de prière, c'est-à-dire de plier les genoux. Et troisièmement, de rechercher une vie renouvelée et remplie du Saint-Esprit à travers ses dons, afin d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée, à nous, ici, à Coram Deo. Et c'est à travers nous que le Saint-Esprit désire poursuivre l'œuvre qui se passe dans les actes. Si vous voulez voir ce qui s'est passé après les actes, vous pourrez prendre des livres d'histoire. Mais je fais un raccourci entre la fin du livre des actes et nous devons poursuivre cela aussi. Nous devons continuer. Vous allez me dire, mais on a déjà continué. Oui, mais nous sommes arrêtés à un moment donné. Si l'Esprit nous reprend, c'est qu'il veut nous ramener à quelque chose. Et lorsque l'Esprit nous reprend, ce n'est jamais d'abord pour nous dire « Ouais, il faut aller là !» Non, il dit « T'as oublié quelque chose, il faut revenir là où tu as oublié. » Et on repartira de là. Donc c'est à travers nous que le Saint-Esprit désire poursuivre cette mission, cette œuvre. Parce que l'Église de Jésus-Christ, et c'est ça mon titre, le titre de ces messages, en gros, et ce matin particulièrement, c'est que l'Église de Jésus-Christ continue et va de l'avant, ne s'arrête pas, avec ou sans toi. L'Église de Jésus-Christ continuera. Mais si tu es là ce matin, c'est que Dieu veut que l'Église de Jésus-Christ, en tout cas à Coram Deo, continue avec toi, à travers toi. Donc nous avons besoin de revenir à ces premières œuvres. Donc le titre, c'est quoi? C'est très simple. Que l'Église de Jésus-Christ, c'est là, vas-y, tu peux mettre le premier slide, Noah, première diapo. C'est l'Église de Jésus-Christ continue de grandir. Vous avez déjà fait du jardinage, tous, plus ou moins vu des plantes que vous plantez. Une graine qui est semée, normalement, c'est le processus naturel. Elle doit continuer à grandir jusqu'à porter des fruits. Et c'est le livre des actes, vraiment. C'est pour ça qu'on va parcourir le livre des actes, parce que dans le livre des actes, on nous raconte comment l'Église s'est développée et a progressé et est partie de l'avant. Mais quand je parle de l'Église, ça, je sais que vous savez que ce ne sont pas des bâtiments dont je parle. Et bien souvent, on pourrait aussi croire, bien que ce soit vrai, mais donc s'arrêter là, à dire à l'Église, ouais, c'est nous. En disant ça, bien souvent, on se noie dans la masse, disant de toute façon, oui. Non, c'est à toi personnellement que cela s'adresse. C'est à toi personnellement, individuellement, que je vais m'adresser aussi ce matin. Parce que c'est l'Église. Tu es une pierre de l'Église. C'est ce que Pierre dit. Tu es une pierre que l'Esprit utilise, une pierre vivante que l'Esprit utilise pour édifier le temple de Dieu.
un temple vivant. Donc Dieu va se servir de toi aussi. Et si vous construisez un mur et qu'il manque une brique, ça va se voir. Alors chacun a sa place, ici aussi à Coram Deo. Et chacun doit trouver sa place dans cette progression, dans ce développement, dans cette continuité de l'œuvre de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit et à travers nous. Donc c'est à toi personnellement, en tant que disciple de Jésus, que je m'adresse ce matin. Donc puisque vous êtes tous là, c'est à tout le monde. Mais je dirais que bien que cette pandémie nous ait privés de beaucoup de choses, nous ne devons pas, premièrement, nous positionner en tant que victimes. Par rapport à tout ce que l'on entend, tout ce que les médias nous véhiculent. Nous ne sommes pas des victimes. Même s'ils veulent nous enfermer, nous restreindre dans certaines lois, faire plus de restrictions nous concernant, ne nous portons pas comme le monde en tant que victimes. Vous avez entendu ce matin, si c'est le cas, alors tu aurais dû te lever et venir là, Jésus t'aurait libéré ce matin. Tu n'es pas une victime. Tu as été libéré par Jésus-Christ. C'est Jésus qui a été la victime, mais il est ressuscité pour te donner la vie. Donc, si on se positionne en tant que victime, on va rester passif. Mais puisque nous ne sommes pas des victimes, et tu n'es pas une victime, tu peux donc contribuer à faire avancer l'Église de Jésus-Christ, et particulièrement ici aussi à Coram Deo. Là où tu as ta place, dans ta famille. Parce que si dans l'Évangile que Luc a écrit, il nous rapporte ce que Jésus a commencé, il va le dire lui-même, quand vous avez lu les actes, il va dire, et on va lire après, ce que Jésus a commencé à accomplir et à enseigner dans son corps, lui-même dans le corps du Fils de Dieu, dans le corps de Dieu incarné. Maintenant, dans le livre des Actes, Luc va nous rapporter ce que Jésus a continué à accomplir et à enseigner à travers son corps spirituel qu'est l'Église à Coram Deo. Donc, le premier chapitre des Actes nous enseigne quoi ? Eh bien, quelques points pratiques. C'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Des points pratiques auxquels nous devons revenir, encore une fois, pour poser ces quelques bases, pour continuer à avancer. Et c'est en pratiquant ces éléments, ces principes, que le Saint-Esprit va agir avec puissance en nous et à travers nous, et en communiquant et manifestant ses dons dans ta vie, dans l'Église, pour faire avancer l'Église. Donc, lisons les premiers versets. Cher Théophile, bon, c'est pas Nicole qu'on s'adresse. Théophile, c'était l'ami de Luc. Mais bon, comme je dis que c'était à tout le monde, c'est aussi à elle que ça s'adresse. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Et ça, c'est dans le livre des 2, dans l'évangile de Luc. Voilà. Donc, il a décrit tout ça. Maintenant, il continue. Donc, après sa mort, donc après la mort de Jésus, il se présenta à eux, à ses disciples, vivants, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Même les disciples avaient besoin de preuves. Et c'est l'une des seules preuves que le monde réfute. La résurrection de Jésus. Parce que s'ils acceptent ce fait historique, ça veut dire que tout ce que Jésus a dit et a fait est vrai. Et que l'on doit s'y soumettre. Donc en rejetant la résurrection, on élabore toutes sortes de théories pour dire, ah ben non, de toute façon, c'est qu'une religion. Donc, il leur apparut, Jésus a apparu à ses disciples pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Donc la vérité fondamentale que l'on voit dans ce texte, c'est quoi ? C'est que Jésus va donner des ordres, ses ordres, par le Saint-Esprit. Il va donner ses directives. Donc, premièrement, et c'est mon premier point, cher ami à la technique, nous devons poursuivre l'œuvre de Jésus. Il est parti ? C'est que nous devons poursuivre l'œuvre de Jésus. C'est notre tâche, c'est notre mission. Ce n'est pas ce qui nous plaît que nous devons accomplir.
mais l'œuvre de Jésus-Christ, selon ses instructions. Donc Luc rappelle, dans le premier verset, donc dans le premier verset qu'on a lu là, eh ben, qu'il a écrit un premier livre, donc l'évangile de Luc. C'est l'évangile dans lequel il a raconté l'histoire de Jésus. Et les actes des apôtres, donc vous pourrez me regarder, André s'occupe de ce qui se passe à l'extérieur. C'est bien d'avoir quelqu'un pour ça. Hein. Donc vous, coucou. Donc qui a écrit l'évangile de Luc? C'est bien Luc. Donc, Luc va rappeler, donc dans le premier verset que l'on vient de lire ici, dans les Actes des Apôtres, ce qu'il a écrit, donc dans l'évangile de Luc. Il va dire que les Actes des Apôtres, en fait, c'est le deuxième tome. Hein, c'est le deuxième tome. Luc, c'est un médecin, un homme aussi instruit, et il a été collaborateur de l'apôtre Paul. Et on le verra dans la suite du livre des Actes. Hein. Il a accompagné Paul pendant plusieurs voyages missionnaires. Et Luc va écrire donc à son ami Théophile. Et vous savez ce que signifie Théophile? C'est une des premières choses que l'on apprend lorsqu'on commence à faire de la philosophie de la vie humaine. On explique ce que ça veut dire philosophie. Deux mots, philo et sophia. Philos. Philo, c'est l'amour. Et sophia, la sagesse. Mais là, c'est philo, théo, phil. Théo. Là? Ou non, c'est pas lui, c'est Théo. Théo, c'est Dieu. Eh bien, c'est être aimé de Dieu. Théophile veut dire aimer de Dieu. Et si tu ne l'as jamais entendu, je profite ce matin pour te dire, ou pour te rappeler peut-être, que tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime et tu es aimé de Dieu. Et dans l'évangile que Luc a écrit, donc, il a fait œuvre, il va expliquer lui-même comment il a procédé pour écrire ce livre. Il a procédé comme un historien, parce que Luc est aussi un historien. Il a fait les choses de façon très rigoureuse, avec précision, en s'appuyant sur les faits. Il a été consulté des témoins oculaires. Il s'est appuyé sur ce qui était écrit, des choses qui étaient vérifiables, afin que son écrit soit authentifié comme quelque chose de vrai et de vérifiable. Il a fait ça pour le livre son évangile, mais il a aussi fait ça pour les actes. Donc tout ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, et dans les autres évangiles, dans toute la Bible d'ailleurs, mais dans le livre des Actes aussi, c'est de la même façon. Vous pouvez vous y fier. Luc a fait des recherches, il a étudié les textes même de l'Ancien Testament. Il a été voir Marie, il a interviewé Marie, la mère de Jésus. Il a été voir quelques disciples, il a discuté avec Paul pour certaines choses. Donc il s'est basé sur des faits qui sont vérifiables. Et si vous remontez dans les livres historiques, vous pouvez vous-même aller vérifier toutes ces choses-là. Ce n'est pas simplement des fables ou quelque chose que quelqu'un a inventé ou qu'un esprit lui a dit « voilà ce que tu dois écrire, voilà ce que tu dois raconter ». Non, l'esprit l'a conduit de cette façon-là. Il a écrit. Donc, c'est historiquement fiable. Et dans le premier tome, donc Luc a raconté comment Jésus a commencé sa mission. Et dans le deuxième tome, Luc nous raconte comment Jésus a poursuivi sa mission. Dans l'Évangile, Luc nous rapporte la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et dans les Actes, il nous montre l'application de l'Évangile dans les premières générations de l'Église, dans la vie des premiers disciples. Je crois, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, je crois que Jésus est venu sur cette terre pour sauver de la mort et du péché. Oui? Pour guérir et manifester la gloire et la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Nous sommes tous d'accord. Ça, c'est ce que Jésus a commencé de faire. Ce que Luc a raconté. Mais je crois aussi, même si Jésus est retourné au ciel auprès de son Père, que Jésus continue de sauver encore aujourd'hui. Vous le croyez? Je crois que Jésus continue de guérir encore aujourd'hui. Je crois que Jésus continue de manifester la puissance et la gloire de Dieu encore aujourd'hui. Amen. Donc vous croyez tous à cette vérité. Donc nous allons tous pouvoir continuer cette œuvre que Jésus a accomplie. Et Jésus veut continuer à accomplir des grandes choses. Il a accompli des grandes choses dans le passé. Vous pouvez le vérifier dans le livre dans les évangiles.
Donc il va continuer d'accomplir des grandes choses encore aujourd'hui. Quels sont ceux qui le croient? Allez. Donc nous ne devons pas minimiser son action, l'action du Saint-Esprit. Donc il va poursuivre. Il veut et va poursuivre sa mission à travers nous, ici, à Hermon, à Corandéo. Donc Jésus poursuit son œuvre, comment? De deux manières, à travers ses disciples. Qu'est-ce que l'on a lu? Luc il dit qu'il nous a exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus veut donc poursuivre son œuvre par et à travers nos paroles, nos actions et notre enseignement. Jésus veut que nous continuions à enseigner ce que lui-même a enseigné. Et comment on peut le faire? Il va dire à ses disciples, moi je vous ai enseigné, mais le Saint-Esprit va venir, il va prendre tout ce que je vous ai enseigné, il va vous le rappeler, et il va vous permettre de partager ça, et de faire que tout ça prenne vie dans votre vie, et dans la vie des autres. Mais qu'est-ce que Jésus a enseigné principalement? Vous avez lu les actes? Vous en rappelez plus? Donc, dans les versets que l'on a lus, là, ce que je suis en train de dire, c'est je parle de ces trois versets que l'on a lus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné, principalement? Quel était son sujet favori même lorsqu'on lit les évangiles? Après sa résurrection, combien de temps Jésus est resté avant de remonter? 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il a commencé, il a enseigné. Mais il a enseigné quoi? Il a transmis quoi? Ses instructions, à travers le Saint-Esprit. Mais il leur parlait de quoi? Alors je vais vous relire. Est-ce que quelqu'un peut vraiment relire le... Attends, je vais vous le relire. Donc après sa mort, il se présenta à eux, vivants, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. C'est le sujet principal de Jésus. Lorsque vous relisez les évangiles, Jésus ne parle que de ça. Jésus va prendre plusieurs illustrations pour parler du royaume de Dieu. Est-ce que Jésus leur a parlé du réveil spirituel? Est-ce que Jésus leur a parlé de miracles? Non. Est-ce que Jésus a parlé de leur épanouissement personnel? Il leur a parlé de la prospérité? Est-ce qu'il leur a parlé de la fin des temps? Il nous dit, Luc nous rapporte, il nous dit que pendant ces 40 jours, Jésus leur a parlé du royaume de Dieu. Jésus a beaucoup parlé du royaume de Dieu. Et prenons ça comme exemple. C'est que nous devons parler. Nous devons beaucoup parler de ce que Jésus a beaucoup parlé et parler peu de ce qu'il a parlé peu. Bien souvent, nous faisons l'inverse. Là où il y a peu de choses, nous en parlons beaucoup. Et là où il parle davantage, on a l'impression que tout a été dit et que nous, bon, on résume ça par deux ou trois pensées de doctrine. Non. Il nous faut parler beaucoup de ce que Jésus a beaucoup parlé et parler peu de ce que Jésus a peu parlé. Et Jésus a dit premièrement qu'il est venu justement pour instaurer quoi? Le royaume de Dieu. Non pas un royaume politique, mais le règne spirituel de Dieu. Jésus a dit qu'on doit se repentir. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est proche. Si tu ne nais pas spirituellement, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Tout ça, Jésus l'a dit. Ça fait partie de son enseignement qu'il a développé. Jésus a dit que le royaume de Dieu est si important que c'est la première chose que tu dois chercher. N'est-ce pas? Matthieu 6, 33 et 34. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses te seront données par-dessus. Donc, Jésus nous a enseigné de prier aussi pour le royaume de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que sois sanctifié, que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est la première chose qu'il nous apprend à prier. Que ton règne vienne et qu'il soit établi sur la terre comme dans le ciel. Donc sur la terre, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, dans la ville où je suis, dans ce monde. Donc le message du disciple, c'est la bonne nouvelle du règne de Dieu dans les cœurs.
Voilà notre message principal. Ça signifie que Jésus règne sur le monde. Il règne sur le péché. Comme ce matin, il a libéré parce qu'il règne sur le péché. Il règne sur le diable. Le diable n'a pas de pouvoir si ce n'est que ce que Dieu et Jésus lui a permis de faire. Il n'a pas de pouvoir sur ta vie. Il n'a plus en tout cas. Si tu appartiens à Dieu. Donc c'est ça que l'on doit enseigner. C'est ça le sujet le plus important que l'on doit partager. C'est ça notre message. Et si c'est le sujet le plus important dans la bouche de Jésus, là vous imaginez que nous aussi on doit creuser ça, relire et relire, voir ce que Jésus a dit à ce propos pour pouvoir aussi le partager. Donc c'était premièrement. Deuxièmement, Luc dit que Jésus a commencé de faire. Donc nous devons poursuivre ce que Jésus a commencé de faire. Il faut reconnaître que nous sommes plus forts. Nous, je m'inclus aussi dedans, plus forts en parole qu'en action. Non? Vous connaissez très certainement l'histoire de ce chrétien qui avait une barque et qui s'en servait pour faire traverser des gens sur un lac. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il dit, écoute, il y a un truc qui m'intrigue là, je vois que sur tes deux rames, sur un côté il y a marqué la foi et l'autre il y a marqué les œuvres. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Le gars qui ne parlait pas beaucoup, il a dit, bah viens. Il a fait monter dans la barque, il lui a donné une des deux rames, il a dit, bon ben vas-y, avance. Puis l'autre il dit, ah bon, d'accord. Et il a fermé, il a dit, ah ben je peux changer, je peux prendre l'autre, ok. Il n'y a pas eu de commentaire. Le gars a très vite compris que si tu t'appuies juste sur les œuvres ou juste sur ta foi, tu vas tourner en rond dans ta vie chrétienne. L'un ne va pas sans l'autre. Ce que Paul dit sur la foi, Jacques le complète par les œuvres. L'un ne va pas sans l'autre. Dans ta vie, il doit y avoir les œuvres, les paroles et les actes. Donc sans aucune explication, cette personne a très vite compris que si tu avances dans ta vie chrétienne seulement par la foi ou seulement par les œuvres, eh ben, tu finiras par... quand tu tournes en rond, tu ne vas pas bien loin et tu te fatigues très très vite, hein, tu ne vois pas beaucoup de choses. Donc dans la situation où l'on se trouve, nous, ici, l'église Coram Deo, on ne doit pas tourner en rond, on ne doit pas continuer à tourner en rond. Je ne sais pas pour toi dans ta vie personnellement, là aussi je me dis, je vous l'ai dit au début, hein, c'est chacun doit prendre ce message personnellement. Je ne sais pas dans quel domaine tu tournes en rond dans ta vie, mais quelque part tu tournes en rond aussi. Et on doit prêcher, pour ne pas tourner en rond, prêcher au nom de Jésus. Mais on doit aussi agir au nom de Jésus. Et nous devons proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous devons aussi prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ici aussi à Coram Deo, il va falloir que des ouvriers se lèvent pour agir. Et nous devons donc nous engager dans la moisson. Donc ici à Coram Deo, et puis ailleurs, là où Dieu vous enverra. Nous ne devons pas simplement être de ceux qui parlent ou de ceux qui prient. Nous devons le faire. Mais nous devons aussi agir. Pour agir, tu dois te lever et avancer. Nous devons donc poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà ce que Luc dit dans ses premiers passages. On continue la lecture. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, Jésus, pendant ces 40 jours, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans un peu de temps, dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Alors que Jésus va retourner vers son Père, les disciples lui demandent, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la fin des temps? Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Comme à son habitude. Il ne leur répond pas directement. Il les réoriente vers l'essentiel. Comme lorsque les disciples demandaient à Jésus, « Seigneur, augmente-nous la foi. »
Jésus leur va pas dire, ok, d'accord, voilà ce que vous devez faire. Jésus leur dit, mais vous avez la foi en fait. Oh, aussi petite soit cette foi, si vous la mettez en pratique, elle va se développer. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Eh les gars, ça ne nous regarde pas. Quand est-ce que ça sera la fin? Ce n'est pas votre souci. Ce n'est pas votre problème. Arrêtez de vous préoccuper de la fin des temps. Préoccupez-vous des gens dans votre temps. Amen. De ceux qui sont perdus. De ceux qui ont besoin de grandir en Christ. Ce n'est pas encore la fin. En fait, va leur dire Jésus, ce n'est pas encore la fin. C'est le temps de la mission. Et ça, vous avez aussi certainement remarqué qu'à chaque crise que l'on rencontre, que ce soit dans l'histoire, dans la société, etc., les chrétiens ont ce réflexe de se focaliser en disant « Ouais, c'est la fin des temps ». Et de trouver des explications dans les événements, en disant « C'est la fin des temps ». Mais ce n'est pas encore la fin des temps, bien que nous vivons la fin des temps, ce n'est pas encore la fin des temps, nous dit Jésus. Ce n'est pas à nous de nous préoccuper de cela, ce n'est pas nos affaires, c'est l'affaire du Père seul. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui jugera bon quand est-ce qu'il mettra fin à tout ce qui se passe sur cette terre, quand est-ce que Jésus doit revenir. Nous ne devons pas nous occuper de cela, nous devons nous occuper du présent. Ce n'est pas encore la fin des temps, c'est toujours le temps de la mission, parce que l'important, ce n'est pas de se montrer curieux de l'avenir, mais bien de se préoccuper du présent dans le royaume de Dieu, et de partager le message du royaume spirituel de Dieu. C'est un des thèmes principaux du livre des Actes. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour faire quoi? Pour parler du royaume de Dieu, de cette bonne nouvelle. Et deuxièmement, donc le deuxième point, nous devons continuer d'être donc des témoins de Jésus, là où nous sommes, d'abord, et ensuite jusqu'au bout du monde, si Dieu nous y envoie. Vous remarquerez que si vous prenez un planisphère ou un map-monde, si vous êtes là, le bout du monde pour vous c'est là. Mais pour celui qui est là, le bout du monde c'est ici. Alors je ne sais pas quel est votre bout du monde, mais en tout cas, Dieu vous envoie là où vous êtes, près, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi un témoin? Qu'est-ce que c'est un témoin? C'est quelqu'un qui a vu? C'est pas tout. C'est une personne qui va certifier ou qui peut certifier quelque chose. C'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelée à l'attester devant d'autres. Souvent, là où on voit des témoins, c'est dans les cours de justice, n'est-ce pas, devant monsieur le juge. Et si vous devez témoigner un jour devant un juge, dites-vous bien que le juge n'a que faire de vos idées et de vos opinions. Ce qu'il veut savoir, c'est quoi? C'est entendre ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. C'est tout. Sans interprétation. Parce que si vous interprétez des faits, vous risquerez de ne pas être un réel bon témoin, parce que vous allez interpréter certaines choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas interpréter la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Je parle du rôle du témoin. Le rôle du témoin, il doit dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Si j'ai vu une chaise, là, 1, 2, 3, 4, 5 chaises noires, je dois dire que j'ai vu 5 chaises noires. Je ne dois pas dire, il me semble peut-être que, si tu n'es pas sûr, ne dis rien. Parce que tu pourrais mettre la vie de quelqu'un en danger aussi. Un témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et donc ce qu'il sait, et ce dont il se rappelle. Et être un témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas évident. Je le veux évidemment. Qui, ce matin, a déjà expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie, de façon réelle et concrète? Tous ceux qui ont levé la main, vous êtes des témoins de quelque chose. Vous êtes témoins de ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est ça que vous devez rapporter. Vous devez partager aux autres. Oui, moi je peux l'attester aussi, tout comme beaucoup ce matin. Jésus agit de façon concrète
dans ma vie. Il m'encourage, il me rassure. Quand je suis bouleversé, il éclaire le chemin où je dois marcher, quand les choses sont confuses. Et c'est ça, être un témoin. Donc si tu as expérimenté, si tu as vécu quelque chose de concret, de réel dans ta vie avec Jésus, tu es un témoin de Jésus-Christ. Et tu as cette mission de rendre témoignage de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas facile d'être un témoin. Vous savez ce que c'est le mot grec que l'on traduit par témoin? Non? Martyrios. C'est le mot qui a donné martyr en français. Un témoin, c'est un martyr. Donc Jésus dit littéralement, vous serez mes martyrs. Si on l'entend de cette façon-là, il n'y a pas grand monde qui voudra y aller là. Parce qu'on sait comment finissent les martyrs. N'est-ce pas? D'ailleurs, quand on disait un tel a été martyr, c'est un tel a été témoin jusqu'à donner sa vie pour Jésus. C'est ça, un témoin. Ce texte nous rappelle, et retenez ça bien, que Dieu n'exaucera jamais une prière qui va lui demander de lui baptiser du Saint-Esprit et de le remplir pleinement du Saint-Esprit si ce n'est pas pour être un témoin de Jésus-Christ. Là, il est dit, je vous donnerai une puissance. Dans quel but? Si tu veux simplement être rempli et baptisé, être renouvelé dans le Saint-Esprit simplement pour ta propre personne, ça ne passera pas grand-chose. Mais si tu aspires à être un témoin, si c'est ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi ta puissance du Saint-Esprit, renouvelle-moi de la puissance du Saint-Esprit. Je veux être un témoin fidèle, puissant, pour dire ce que tu as fait dans ma vie. Là, tu peux t'assurer que tu vas exaucer ta prière. D'ailleurs, à ce propos, il y a un groupe qui a été mis en place pour tous ceux qui veulent expérimenter. Je vais utiliser le langage, dans le milieu pentecôtiste, on utilise le langage du baptême du Saint-Esprit. Et dans le milieu charismatique, on parle plutôt de la plénitude du Saint-Esprit. C'est un problème de syntaxe, mais le résultat est le même. C'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit et être porteur de la puissance et des dons puissants aussi du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui veulent expérimenter cela, si vous l'êtes, ce n'est pas la peine de venir voir ce groupe, mais Adam et Marie, ils vont s'entourer de quelques personnes aussi. Mais Adam et Marie, vous pourrez aller les voir. Elles verront avec vous. Et prieront avec vous. Afin que vous soyez remplis, que vous expérimentez cette puissance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Oui? Non? Oui. Ça, c'est passer aux actes. Passer à la pratique. Passer à une autre dimension aussi. Non pas que vous ne soyez pas des... Je ne veux pas dire par là, et je précise bien qu'il n'y a... Ça ne veut pas dire qu'il y a deux catégories de chrétiens, ce n'est pas ce que je veux dire. Si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit est présent dans ta vie. Mais simplement, il veut déployer toute sa puissance à travers ta vie. Il y a une dimension qu'il veut te faire expérimenter. Et c'est ce que ses disciples vont expérimenter. Là, Jésus leur a dit, attendez, avant d'être des témoins, expérimentez cette puissance qui va venir sur vous, qui va faire tomber certaines barrières, la crainte et plein d'autres choses, des préjugés, etc. Mais faites-moi confiance, je vais vous remplir de cette puissance et vous allez voir comment les choses vont se multiplier par X dans votre vie et dans ce que vous allez faire. Oui, ce n'est pas facile d'être un témoin. Mais si tu veux être un témoin et tu veux être rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu pourras le faire. On te donne cette possibilité-là. Donc Adam n'est pas là aujourd'hui, mais vous pourrez aller voir Marie. Et Marie vous parlera, vous prendra contact avec vous. Ou des fois, ils vous prendront là où vous êtes, ils prieront pour vous. Des fois, ils vous donneront un rendez-vous, etc. C'est eux qui vont gérer ça. Je m'adjoindrai aussi à eux à certaines occasions. Mais dites-vous que voilà, on veut mettre ça en place afin que ceux qui veulent expérimenter cela puissent avoir cette possibilité de dire « Ok, moi je veux m'accaparer de cette dimension de l'Esprit aussi de Dieu dans ma vie. » Amen. Quels sont ceux qui sont d'accord? Ah non, mais moi je veux aussi que l'on fasse les choses en étant d'accord tous ensemble. Non? Amen. Alors on va prier pour tous ceux qui n'ont pas levé la main.
Donc il s'agit en fait de faire. Un témoin, c'est témoigner, c'est pas en fait de témoigner de ce que Jésus peut faire. Un témoin, être un témoin, c'est de faire ce que Jésus te demande de faire. Ce qu'il attend de toi, c'est-à-dire être un témoin. Et être un témoin, c'est parfois être à la place où Dieu nous a mis. Et prendre sur soi parfois ce que l'on peut rencontrer, ce que l'on peut vivre. Parfois ça peut être des éloges, parfois ça peut être des critiques, parfois ça peut être la persécution, parfois ça peut être des louanges, mais peu importe. Personne ne peut faire quoi que ce soit de puissant dans sa vie sans le Saint-Esprit. Et lorsqu'il va s'adresser à ses disciples, Jésus va leur dire, si quelqu'un veut marcher à ma suite, eh bien, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. La condition pour suivre Jésus, c'est être un de ses témoins. C'est de renoncer à soi-même et de laisser l'Esprit agir à travers nous. Ce n'est pas de tout repos que de suivre Jésus. Ce n'est pas de tout repos que d'être un témoin, un martyr. C'est renoncer à soi-même. Et le livre des Actes en témoigne. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille et qu'il nous envoie le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut nous communiquer cette puissance, il peut nous remplir de quelque chose de surnaturel. Et lorsqu'on parle de surnaturel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et vous avez certainement remarqué que dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, il n'y a que l'Esprit, on l'appelle le Saint-Esprit. Attention. C'est-à-dire que aussi bien cette personne, l'Esprit de Dieu, il est saint, 3 fois saint, il est aussi sensible qu'une colombe, mais il est aussi puissant que le plus grand des bouleversements cosmiques que vous connaissez. Voilà ce qu'il est capable de faire dans votre vie, d'agir avec finesse dans vos cellules, dans vos pensées, dans votre cœur. Mais il est capable d'agir avec une puissance que vous ne pouvez même pas soupçonner. Personne ne peut soupçonner la puissance qu'il y a dans les étoiles, même notre soleil. Vous ne pouvez pas l'imaginer. On peut décrire, les physiciens décrivent certaines choses, mais sauf si vous l'expérimentez. Par contre, je ne vous encourage pas d'aller près du soleil, ça va pas marcher. Mais par contre, si le Saint-Esprit vient en vous, ça va fonctionner. Et c'est en ayant le Saint-Esprit en toi que tu vas pouvoir accomplir, c'est ce que dit Jésus ici, accomplir la mission que Jésus te confie à une puissance. Nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous naissons de nouveau, oui, mais nous avons besoin d'être remplis, et ça constamment, Constamment, c'est quelque chose qui doit être renouvelé, parce que ce que les disciples vont vivre, on va le voir dans le chapitre 2, ils vont le revivre à plusieurs moments. C'est cet acte surnaturel du Saint-Esprit pour agir au nom de Jésus. Et un chrétien qui veut être un témoin puissant de Jésus sans le Saint-Esprit, c'est comme si tu voulais faire une course de vélo sans vélo. Ah, t'as perdu d'avance, quoi. Même si tu cours, tu ne pourras pas courir plus vite qu'un vélo. Tu pourras courir, tu prendras un certain temps pour finir la course, très certainement. Mais eux, ils seront déjà rentrés chez eux et ils seront en train de se reposer tranquillement. Et toi, tu... Si tu arrives à monter le coup comme ça aussi. Jésus dit, vous serez mes témoins partout. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout du monde. Et si tu te déclares disciple de Jésus, Jésus veut que tu sois son témoin à la maison. Dans ton travail, dans ta ville, quand tu fais tes courses aussi, tu peux croiser quelqu'un et puis être témoin de Jésus. Quand tu fais du sport, par exemple, quand tu cours, et partout où tu te déplaces. Parce que l'objectif de chaque membre de Coram Deo, là je vous donne un objectif, devra être de faire découvrir dans chaque famille, dans chaque personne que vous croisez, que Jésus est le centre de tout dans votre vie et que vous êtes animé de son esprit. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Troisièmement, je n'ai pas dit pour un race rassuré. Verset 9. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs. Les disciples étaient là avec Jésus, il leur parlait. Donc, après que Jésus leur a dit, bon ben voilà, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. Donc, ils sont en train de parler avec Jésus. Et après ces mots, les disciples, virent Jésus s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Troisième point,
nous devons avoir de l'impact sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, en temps de crise, ce que l'on peut également constater parmi les chrétiens, c'est cette question. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi la persécution? Pourquoi le malheur? Pourquoi le Covid? Non? Vous n'avez pas entendu ça? Il y a toutes sortes de discours qui découlaient de ça. Mais c'est pas compliqué. Je peux répondre très facilement à cette question-là du pourquoi, plein de trucs là. Tout simplement parce qu'on vit dans un monde de péché, on vit sous le soleil et qu'on n'est pas encore sur terre et que le monde est affecté de péché. Et que ce n'est pas par nos prières que le monde sera purifié. Ben non. Les cœurs vont être purifiés par l'action du Saint-Esprit. Mais le monde restera le monde. Tant que l'on vivra sur cette terre, on rencontrera des problèmes, la souffrance. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, encore une fois, dans notre vie. Nous ne sommes pas au ciel, frères et sœurs. Ça, c'est vraiment, il faut que ça rentre dans nos pensées. Parce que ce passage-là va dénoncer deux comportements à l'opposé, deux comportements fréquents que l'on retrouve dans le monde chrétien. Premièrement, c'est un comportement qui nous pousse à avoir la tête dans les nuages. Non? Les disciples gardaient les yeux fixés sur le ciel. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Ils sont tellement dans le ciel qu'ils oublient l'aspect terrestre de leur mission, ce que Jésus leur a confié. Vous connaissez Moody, cet évangéliste, ce fameux évangéliste? Il aimait répéter que souvent, il disait que souvent, certains chrétiens ont tellement la tête dans les cieux qu'ils sont des chrétiens médiocres sur la terre. Je me suis dit, oh, si c'est pas Moody qui l'avait dit, est-ce que j'oserais le dire? Mais bon, je reprends ce qu'il a dit. Ouais, vivre la tête dans les nuages, c'est-à-dire vivre dans un monde spirituel, comme si on était déjà au ciel. Non, on n'est pas encore au ciel. On est bien sur la terre. Et l'autre comportement, et se situe à l'opposé, c'est que certains chrétiens sont tellement préoccupés par ce qui se passe sur la terre et moins de ce qui se passe dans le monde spirituel, eh ben, ils deviennent très terre à terre. Trop de chrétiens, donc, à cause de ça, sont terrorisés par les événements qui se passent dans ce monde. C'est pas notre affaire ce qui se passe dans ce monde, dans ce sens. C'est oui, nous devons être alertes, nous devons prier, nous devons plier les genoux pour ce qui se passe. Oui, nous devons nous sentir concernés, bien sûr, mais ça ne doit pas nous terroriser. Nous ne devons pas nous arrêter à ce que l'on voit, à ce que l'on entend. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment 100% si on nous raconte toute la vérité sur ce que l'on entend. Lorsque les anges vont s'adresser à ses disciples, ils vont leur parler de ce Jésus que vous avez vu partir au ciel, et il va revenir. Alors ce matin, je te pose la question, qui est ton Jésus à toi? C'est qui ton Jésus? Est-ce que c'est celui qui est vivant et qui règne? Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui règne sur le monde visible et sur le monde invisible? Est-ce que c'est ce Jésus qui parle et par une parole, il dit, la chose arrive dans ta vie? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que ton Jésus, c'est celui qui dit une parole et que les gens sont guéris? Est-ce que c'est celui-là, ton Jésus? Est-ce que c'est ce Jésus-là qui règne sur toute chose dans ta vie? Alors si c'est celui-là, il va te donner son esprit pour que tu puisses manifester toute cette puissance autour de toi. Jésus nous demande de le suivre, et de le suivre avec intelligence aussi, mais avec confiance, parce qu'on doit avoir de l'impact sur cette terre, parce que ce même Jésus qui est parti, ce même Jésus que tu connais dans ta vie, ce même Jésus va revenir. Et ça, les gens doivent le savoir aussi. Il n'est pas surprenant que l'attente du retour de Jésus, ou plutôt ça devrait, l'attente du retour de Jésus devrait être l'une des motivations les plus importantes de la vie chrétienne. Et pour moi, la plus grande des promesses que je peux retenir dans la Bible et que je retiens dans la Bible, Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours du monde et je reviendrai vous chercher. » Je reviens de chercher ce livre. Oh ouais, génial. Mais, entre-temps, je suis tous les jours avec toi. Voilà, nous devons être porteurs de cette espérance. Quatrièmement,
verset 12. Alors que les apôtres quittèrent la colline que l'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville, dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez comment la résurrection de Jésus a transformé leur vie? Eux qui ne croyaient pas qui il était. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il était là environ 120. Donc nous avons dit que premièrement, l'Église doit poursuivre l'œuvre de Jésus, selon les instructions, selon ses instructions. Deuxièmement, nous devons être des témoins de Jésus, mais des témoins remplis de la puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, nous devons avoir de l'impact sur la terre. Et quatrièmement, nous devons nous assembler en communauté. Ils étaient tous assemblés. Vous pourriez me répondre, oui, on s'assemble les dimanches, au culte, par du temps le matin. Mais s'assembler en communauté ne s'arrête pas, ne se résume pas à la réunion du culte. Le texte nous dit que les disciples étaient environ 120. Vous l'avez lu. Mais est-ce que vous avez remarqué cette subtilité qu'il y a dans la description de leur relation? En lisant la liste de ces 12. Vous l'avez vu ou pas? Oui ou non? C'est pas une honte de dire non, je n'ai pas vu, ou oui, j'ai vu. Et même de vous dire oui et que ce ne soit pas ça. Je ne vais pas vous noter, vous donner un certificat de bonne conduite. Hein. Vous connaissez les conjonctions de coordination? Mais où est donc Ornicar? Dans mais où est donc Ornicar, il y a et. C'est deux petits mots dans notre vocabulaire qui signifient beaucoup de choses, qui signifient lier, être ensemble, avec. Il y a cette conjonction de coordination qui est là et qui relie certaines personnes dans son texte. Il y avait des connexions et des amitiés spirituelles entre ces disciples. Des choses plus qu'il ne pouvait avoir dans d'autres groupes. Il y avait des groupes de redevabilité spirituelle entre eux. Vous savez ce que c'est la redevabilité? Aujourd'hui, on n'aime pas ça, ce mot. Rendre des comptes. On n'aime pas rendre des comptes, non? Et pourtant, ils étaient là. Ce petit mot veut aussi dire ça. Dans l'original, je vais vous dire comment c'est écrit dans l'original. Pierre, en français, on ne veut pas le mettre pour ne pas alourdir la syntaxe. Mais il y a écrit Pierre et Jean et Jacques et André, un groupe. C'était ceux qui avaient un certain leadership. Ils étaient là ensemble. Ensuite, Philippe et Thomas. Ils faisaient partie des premiers disciples. Philippe et Thomas. Il y avait une relation entre eux. Barthélemy et Matthieu. Il y avait une relation entre eux. Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélé, et Jude, fils de Jacques. Il y avait une relation entre ces groupes-là. Au sein de ces 12 apôtres, ces 12 disciples qui étaient là, il y avait des groupes d'amitié plus profondes. Dès le début, les gens se rassemblaient aussi bien dans le temple, c'est-à-dire les réunions d'église, comme là, le culte et toutes les réunions, mais ils se réunissaient aussi dans les maisons. Et les grands rassemblements sont également importants. Les rassemblements de l'église, c'est pas ce que je veux dire, puisque les églises étaient 120 même lorsqu'ils étaient là. Être 120, ils ne pouvaient pas forcément se réunir dans quelque chose de plus petit. Mais ils avaient aussi des moments où ils étaient ensemble dans les maisons. Il y avait des maisons de prière. Lorsqu'ils se réunissaient dans le temple et dans les maisons. Et ces groupes de maisons étaient tellement puissants, vous savez, tellement puissants, qu'un certain Saul de Tarse, lorsqu'il a voulu persécuter l'Église, il a été chercher les chrétiens dans les maisons. Lorsqu'on se rassemble dans les maisons pour prier, pour être ensemble, il se passe des choses extraordinaires.
il y a un lien, une relation qui est là que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans le royaume de Dieu, tout commence non pas par une réunion, mais par quoi? Par une relation. Ce sont dans les petits groupes que nous pouvons affermir ces relations. C'est vital à la vie de l'Église. Et pour la croissance, pour ta croissance spirituelle, c'est vital. Ta croissance personnelle. Donc d'une manière ou d'une autre, tu dois établir ou rétablir des connexions avec des disciples de Jésus-Christ à Corinthéon. En plus petit groupe. Et concrètement, nous allons reprendre là, ce mois-ci les groupes de maison. Donc je t'invite à te joindre à un groupe de maison et d'y être régulier. Si les disciples avaient leur chambre haute, eh ben moi j'aimerais que nos maisons deviennent des maisons hautes. Ou des chambres hautes. Comme, je ne sais pas, c'est Marie qui disait ça quand on se retrouve en haut. Ça, elle est compris là-haut. Il dit, oui, nous, ça, c'est notre chambre haute. Nous avons une chambre haute là-haut. Mais, là, j'ouvre aussi cette invitation de te joindre à un groupe de maison. Mais ce serait bien aussi que tu puisses ouvrir ta propre maison. Pour que ta propre maison devienne un lieu de bénédiction. Et qui accueille d'autres. Que ta maison devienne aussi un lieu de bénédiction. Mais pour cela, et c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure, il faut se lever, il faut passer à l'acte. Il faut des personnes pour ouvrir les maisons, il faut des personnes pour animer ces groupes. Et ne pense pas qu'il faut être un grand prédicateur ou qu'il faut avoir fait des années d'études dans un institut biblique pour pouvoir animer un groupe de maison. Non. Si tu es tout simplement, je dirais, enseignable, vous connaissez mon EDF-AH, enseignable, disponible, fiable, que tu fasses les choses aussi avec humilité, H et amour, eh ben, tu es prêt pour le faire. On est prêt, je suis prêt à voir tous ceux qui veulent animer un groupe de maison et à donner quelques consignes, quelques éléments de base, afin de pouvoir le faire dans ta propre maison. Ça, c'est le pas suivant que nous devons faire. Donc, vous aurez les informations dans les semaines qui vont suivre. Et dernièrement, mes frères, je vais lire ce passage. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Oui, j'étais convaincu qu'il fallait le faire, parce qu'on ne parle pas souvent de ce passage-là, mais ça va être très très vite, vous allez voir. Les versets, je vais le lire, les versets 16 à 26. Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas. Là, c'est Pierre qui s'est levé parmi ses frères et qui a pris la parole et qui leur dit ceci. Donc le Saint-Esprit a parlé par l'intermédiaire de David et a parlé à l'avance de Judas. Il a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé, la tête la première, et s'est éventré. Et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, en araméen. Ce qui, dans leur langue, signifie le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide. Que ta maison ne reste pas vide. Et qu'elle soit privée d'habitants. Au contraire, que ta maison soit remplie de ces groupes, de ces chrétiens qui viennent pour prier. Et en plus, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta donc deux hommes, Joseph appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis, ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 12 apôtres. Bien. C'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres.
Et pourquoi 11 apôtres? Ce que je veux dire par là, c'est que nous avions 10 groupes de maisons. Et aujourd'hui, nous en sommes à 7 ou 8 groupes de maisons. Et on aimerait qu'il y ait plus de groupes de maisons. Pas 11, pas 12, pas ça, un certain nombre. Pour te joindre à ces groupes de maisons. D'autres qui sont fermés pour des raisons, pour certaines raisons. Mais le dernier point de ce passage, c'est que nous devons continuer de faire confiance à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous parle, et c'est à elle que l'on doit faire confiance. Et nous avons dans ces versets, en fait, les premières difficultés de l'Église. Un des 12 apôtres, donc Judas, qui a vécu avec Jésus durant son ministère, qui a entendu des paroles, des belles paroles, qui a vu des miracles, qui s'est abreuvé à l'enseignement de Jésus. Et il va trahir Jésus. Et il va être rongé, tellement rongé par le remords, qu'il ne va pas arriver à la repentance qui sauve. Il va se tuer. Il va se pendre. En fait, il s'est pendu, et puis on raconte que la corde a certainement dû tomber, il est tombé sur des pieux, et s'est empalé. Là, pardonnez-moi, vous allez manger bientôt, mais ces tripes se sont... Ça serait écrit, non? Ses entrailles. Tout le monde parle de crise en ce moment, non? Depuis quelques temps. Crise sociale, crise sanitaire, crise économique, crise existentielle, crise spirituelle. Et certains chrétiens ont même baissé les bras concernant leur propre vie spirituelle. Et l'Église aussi. Ce texte nous donne 4 éléments pour continuer à avancer avec confiance. Premièrement, en temps de crise, le premier réflexe qu'ont eu ces disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à la parole de Dieu. Ils sont revenus à la parole de Dieu. Reviens à tes premières œuvres, donc reviens à la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans la confusion, dans le trouble, nous devons revenir à la parole de Dieu parce qu'elle éclaire nos pensées, elle éclaire nos chemins. Nous ne devons pas nous arrêter à ce que nous voyons, ni à ce que nous ressentons, ni même à nos interprétations, parfois. Mais vérifier que si nos interprétations des événements correspondent bien à ce que la Bible dit, si ce que je pense des circonstances, si c'est ce que la Bible dit aussi. Et dans beaucoup de cas, ce ne sera pas le cas. Beaucoup de fois, ce ne sera pas le cas. Mais revenir à la parole de Dieu. L'importance d'interpréter la Bible, vous savez, lorsqu'on interprète la Bible, je dirais plutôt, on doit avoir ce principe, un premier principe, de mettre Jésus au centre de ton interprétation. C'est ce que Paul a fait lorsqu'il a redécouvert Jésus. Tout son savoir était juste. Sauf que lorsque Jésus s'est révélé à lui, il a vu que c'était Jésus dont on parlait dans tout ce qu'il avait appris. Et tout a pris une nouvelle dimension. Toute la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament est devenue la connaissance de Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que Paul dit, moi je ne veux plus rien savoir que de connaître Jésus-Christ. Donc il faut mettre Jésus au centre. Pourquoi? Parce que sinon, on va faire comme lorsque, par exemple, tu prends un livre de recettes et que ton enfant il vient, il ne sait pas trop ce que c'est, il te dit « Oh, papa, maman, qu'est-ce que c'est comme livre? De quoi ça parle ?» Tu vas lui dire « Bon, ben ouais, ça parle de poisson, ça parle de viande, ça parle de poulet, ça parle de légumes, ça parle de sauce, ça parle de balance, pour peser, ça parle de mesure, de poids, de quantité, de louche, de couteau, de fourchette, de cuisine, etc. etc. » En fait, ce que tu vas raconter, c'est pas faux. Et tu vas lui dire l'essentiel de ce bouquin, c'est quoi? C'est un livre de cuisine. C'est un livre qui a rapport avec la cuisine. Et la façon dont on concocte des bons petits plats. C'est un peu comme ça la relation de pas mal de chrétiens. Ils entretiennent ce type de relation avec la Bible. C'est-à-dire que c'est un livre de promesses. C'est vrai, non? C'est un livre de prière, c'est un livre de commandements, c'est un livre de conseils, c'est un livre de prophétie. Alors que tout ce que l'on trouve dans la Bible parle de qui? De Jésus. Est-ce que vous pouvez, lorsque vous lisez la Bible, tout ramener à Jésus? Ou ramener tout à vous? Donc, un conseil, plutôt une recommandation, et c'est ce qu'ont fait ses disciples. Lorsque ça ne va pas, reviens à la parole de Dieu.
Et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois l'interpréter en fonction de la relation avec Jésus-Christ. Tout ce que tu vois, regarde la relation qu'il y a avec Jésus-Christ et ensuite avec ce que tu vis, toi, si ça concorde par rapport à ça. Et à l'œuvre de Jésus. Tout centré sur Jésus. Deuxièmement, les disciples vont utiliser leur réflexion en mettant en œuvre leur bon sens. La Bible dit « Comprenez quelle est la volonté de Dieu ». C'est ce que Pierre a fait. Il a essayé de comprendre ce que les psaumes de David disaient. Et maintenant, en voyant Judas, il comprend. Il comprend la parole de Dieu. Il réfléchit dessus et il va faire ça. Il s'est servi, bien sûr, que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Les disciples sont revenus à la parole de Dieu, mais ils ont compris qu'ils devaient remplacer Judas en lisant les psaumes. C'est dingue. Donc ils ont sélectionné 2 hommes, pas n'importe qui, mais selon des critères de bon sens aussi. C'est ce que va dire Pierre. Et il faut que ces personnes aient été avec nous depuis le début. Et c'est pas marqué dans la Bible, ça. Donc il a utilisé leur bon sens. En disant, il faut que ces hommes soient avec nous, il faut qu'il ait vu de façon oculaire Jésus, il faut qu'il nous ait suivis, et il faut qu'il ait été un témoin du début jusqu'à la fin. Donc ils ont agi de façon intelligente. Vous savez, parfois, dans beaucoup de cas, nous n'avons pas besoin de jeûner avant tous les choix que nous devons faire pour l'Église même. Si on se laisse conduire par l'Esprit aussi, l'Esprit nous aide et il nous inspire pour trier dans certaines choses que nous faisons. Non. Et nous laissons le Saint-Esprit libre de trancher sur la décision finale après. Ils ont choisi, eux. Certaines situations nécessitent effectivement de jeûner, de chercher la face de Dieu, sa direction, mais Dieu nous communique sa sagesse dans la plupart des circonstances, dans les choix que nous faisons au quotidien. Et c'est évident que nos choix doivent être fondés effectivement sur la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, Pierre. Voilà, c'est en lisant la parole de Dieu qu'il a réfléchi. C'est évident que nos choix doivent être fondés sur la parole de Dieu. Mais cette expérience-là, elle ne viendra et elle grandira que dans une communion intime avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a écrit ce livre, c'est lui qui l'a inspiré, et c'est lui qui est capable de nous l'interpréter correctement, et qui doit guider nos choix. Troisièmement, les disciples vont prier. Deuxième chose auquel tu dois revenir au premier amour, la parole de Dieu et la prière. Plie tes genoux. Ils vont demander au Seigneur de les conduire. Il est fait mention dans le livre des Actes plus d'une 30aine de fois. 31 fois même de la prière. Il est fait mention de la prière. La prière est présente dans 20 chapitres sur 28. Le livre des Actes établit clairement qu'il se passe toujours quelque chose quand le peuple de Dieu se met à genoux. Toujours! Pour vivre cette dynamique de l'Esprit, que l'Esprit veut apporter à Coram Deo, nous devons être des disciples qui prient à l'Église, dans nos maisons, personnellement et en communauté. Amen. Et la prière découle d'une soif de voir Dieu agir. Si tu veux voir Dieu agir, ben ta soif de sa présence doit te pousser à aller plier les genoux, à aller chercher dans sa parole, plier les genoux et l'implorer d'agir. Mais si tu remplaces cette soif de Dieu par plein d'autres choses, et tu es capable, et c'est la plupart du temps ce que l'on fait, on remplace la soif de Dieu par plein d'autres choses qui vont venir satisfaire nos propres désirs. Et là, c'est raté. C'est raté. La prière est à la fois un thermomètre, c'est-à-dire ce que donne la mesure, la température de quelque chose, mais aussi un thermostat de l'église locale. C'est-à-dire c'est sur la prière que l'on doit régler les choses, la température de l'église. Car la température spirituelle monte ou descend en fonction de la prière. De la prière des croyants. Et finalement, les disciples vont se remettre à la souveraineté de Dieu. Ils vont tirer au sort. Attention, je ne dis pas qu'il faut tirer au sort aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait est une description. C'est-à-dire, on nous raconte ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas une prescription, c'est-à-dire ce n'est pas un commandement à mettre en pratique. Donc les disciples n'avaient pas encore vécu la Pentecôte, cette puissance du Saint-Esprit. Donc ils ont procédé comme on faisait dans l'Ancien Testament pour rechercher la volonté de Dieu.
Et ils pensaient que le hasard n'existait pas et que Dieu était au-dessus de tout. Ils faisaient des choix binaires, ils s'arrêtaient entre deux choses et ils disaient à Dieu, maintenant, c'est à toi de trancher. Et on avait l'Urim et le Pourim pour ça. L'Umim et le Tumim. Pour ça, on utilise ça. Le souverain sacrificateur utilisait ça. C'est-à-dire, on présentait un choix binaire, on faisait une sélection binaire de deux choses, on le présentait à Dieu, on disait à Dieu, maintenant c'est toi qui es souverain. Tu nous as conduits à arriver à ces deux choses, maintenant, tranche. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais vous remarquerez qu'après la Pentecôte, ce n'est plus comme ça qu'ils agissent. Alors, c'est un petit conseil, hein. Si tu veux choisir l'église où tu vas aller, si tu veux choisir des choses dans ta vie, ce n'est pas la peine de tirer au sort. Pour savoir dans quelle église tu dois aller, ce que tu dois, dans la ville où tu dois habiter, etc. Non. On ne recherche plus la volonté de Dieu de cette façon-là aujourd'hui. On prie, on plie les genoux, on lit dans sa parole, on se laisse conduire. On met des actions en place et c'est Dieu qui tranche. C'est le Saint-Esprit qui tranche. Il ouvre des portes, il ferme des portes. Si tu lui fais confiance en toutes choses. Donc ce n'est pas une bonne manière que de chercher la volonté de Dieu en jouant au dé. Comme Alain vient de le dire, le hasard avec un grand dé. Parce que le mot hasard signifie dé, jouer au dé. Donc nous avons quelque chose, nous, aujourd'hui, que les disciples n'avaient pas encore expérimenté à ce moment-là. La puissance du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Il ne se trompe jamais. Et ma conviction, c'est que peu importe les obstacles qui vont se présenter devant nous dans les prochains mois, je fais confiance à Dieu, je fais confiance à Jésus, que par le Saint-Esprit, nous ne serons pas trompés. Le Saint-Esprit ne nous trompera pas. Parce que c'est lui qui nous anime, c'est lui qui anime son Église, c'est lui qui conduit l'Église de Jésus-Christ et l'Église de Coram Deo. Et je termine simplement en te disant que si tu cherches Dieu, si tu penses, et le groupe de louange peut peut-être s'avancer, si tu penses que Dieu t'a délaissé ou que tu es loin de Dieu, que Dieu t'a abandonné, je veux te dire que le Saint-Esprit ne se trompe pas dans ce qu'il fait, il ne commet pas d'erreur. Alors fais-lui confiance, reviens à lui, remets ta vie entre ses mains, et le Saint-Esprit va continuer ce que Jésus a commencé de faire et à enseigner à travers ta vie de disciples et à travers l'Église, parce qu'il veut aussi poursuivre cette œuvre dans ta vie et dans l'Église de Corinthe. Quels sont ceux qui le croient? Je vous invite à prier ensemble pour ça.